Hello chère âme divine, je suis ravie de vous retrouver en ce mois de février. Et si vous arrivez sur la chaîne pour la première fois, je vous souhaite la bienvenue sur la voie des mystères. Je suis Catherine, je suis coach professionnel, guide spirituel et druidesse. Et ma mission est de vous accompagner, vous qui êtes une femme entrepreneur attirée par la spiritualité, à incarner pleinement votre féminin sacré et votre puissance au féminin. Alors regardons ensemble quelles sont les énergies pour votre chemin de vie en ce mois de février. On y va? À tout de suite! Hello, hello, chère âme divine qui est en chemin de vie 33. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies en ce mois de février 2023. Et comme je le dis très souvent, on est parti. Pourquoi? Parce qu'on est parti où? Sur le chemin de votre destinée. Alors, quelle est cette première carte? Ta-ta, ta-ta-ta, ta-ta-ta, ta-ta. Je sens deux choses, une négative et une positive. Je commence par la négative, je vais aller sur la positive. Parce qu'on vous invite à un chemin de pardon. Par le passé, vous avez pu être... cette carte, dans le côté négatif, cette carte, c'est la carte de la veuve noire. Vous avez pu avoir une posture un peu plus destructrice que vous n'êtes aujourd'hui. Vous avez pu abîmer des personnes par des paroles malveillantes. Vous avez pu dire des choses qui ont dépassé vos pensées parce que vous aviez envie de vous venger. Vous avez pu être cette personne-là. En ce mois de février, vous êtes invité à regarder tout ce que vous avez dit, fait, entendu, avec beaucoup de bienveillance et d'amour. Pour quelle raison? Je bascule du côté de la lumière. Vous êtes invité à emprunter en conscience un chemin de pardon pour vous libérer de ce qui vous bloque, de ce qui vous empêche d'avancer en ce mois de février. Et le côté lumineux et positif de cette carte, c'est que c'est une femme d'une grande intelligence, d'une grande clairvoyance et qui peut avoir des mots très puissants. Elle est complètement connectée à son intuition, elle est d'une grande sagesse quand elle est dans le côté lumineux. Donc on a pu vous abîmer, vous avez pu avoir des modèles qui étaient très négatifs, très sombres. Regardez tout cela avec bienveillance pour laisser partir tout cela, pour aller sur un chemin de pardon. Le chemin de pardon, c'est un chemin de conscience de part d'ombre, si je joue avec la langue des oiseaux. Peut-être que ça serait bien que vous puissiez, pour guérir, utiliser la langue des oiseaux, c'est-à-dire la vibration énergétique des mots sans avoir à écrire de façon française, avec la grammaire, les mots. Laissez jouer les mots à l'intérieur de vous. Par exemple, je m'amuse signifie en langue des oiseaux je m'amuse, j'use de mon âme. J'utilise mon âme pour que je puisse manifester ce que je suis venue manifester. Un deuxième mot par exemple, la magie. Plein de gens ne croient pas à la magie. Sauf qu'en langue des oiseaux, la magie signifie l'âme agit. L'âme est agissante. Et là, on comprend tout à fait le sens de la magie. À vous de trouver d'autres mots qui vous parlent, qui vous parleront et qui vont vous aider à libérer cette partie qui a pu être blessée et emprisonnée. Donc ce mois de février, c'est un mois de pardon, de part d'ombre à conscientiser. On va voir comment les guides vont vous aider sur ce chemin. Il y a une autre carte qui a envie de sortir. C'est vraiment un chemin de guérison. Le 10 de coupe. Il a une très belle carte d'amour. Pour quelle raison? Parce que c'est un 1 amplifié. Vous êtes à l'aube d'un nouveau départ
connecter à l'amour et en premier à l'amour de vous. Tout simplement parce que là, vous voyez, cette carte, je l'aime beaucoup. Ça, c'était vous par le passé et ça, c'est vous aujourd'hui. Alors, vous mettez qui vous voulez à côté de vous, enfant, frère, sœur, vous voyez, ça peut être aussi une maman qui vous tient, vous la tenez. À vous de voir comment cette carte vous parle. C'est une carte d'amour où vous êtes en train de connecter toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Tous les chakras sont en train de se réaligner. Parce que la reine, elle donne une impulsion. La reine, dans son côté positif, elle donne une permission d'aller au-delà des blessures et d'aller sur un chemin de lumière, sur un chemin de guérison. Si vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est parce que vous cherchez un chemin de guérison, sinon vous ne seriez pas là. Puisque moi, j'accompagne des femmes créatives, attirées par la spiritualité, qui ont besoin de vibrer, d'incarner leur mission de vie. Donc là, il y a un changement. Vous sentez bien ce changement, vous l'attendiez. C'était tellement difficile parce qu'autour de vous, vous avez eu des modèles qui n'étaient pas compatibles avec votre vibration intérieure, mais vous avez été entouré de ces personnes-là. Et là, vous vous détachez petit à petit. Alors, peut-être qu'il y aura des gens qui vont s'attacher à vous avec beaucoup d'amour et de bienveillance, de couper cette ficelle. Ce sont des liens d'attachement et ce sont souvent des liens d'attachement négatifs puisqu'on s'attache à vous, à votre lumière. Et vous allez vous rendre compte que d'un état un peu de glace, vous allez connecter cette lumière intérieure qui va pouvoir se déployer de plus en plus. Et ça, c'est chouette. Alors, si vous sentez que vous avez besoin d'être accompagné dans ce moment, dans ce tournant difficile pour aller connecter la lumière, pour aller connecter votre mission, pour aller guérir des blessures et enfin vibrer la femme lumineuse que vous êtes pour prendre votre place au service de votre mission, si vous sentez que ma présence, mon énergie, ma voix peuvent vous aider, eh bien c'est que nous avons un bout de chemin à faire ensemble et je vous invite à réserver votre séance découverte de 30 minutes que je vous offre. Je vous mets le lien de mon accompagnement, de mon agenda, pardon, ci-dessous. Et puis je vous parlerai de mon accompagnement Révélation, qui est un merveilleux accompagnement. On part en voyage pendant 6 mois pour aller connecter et votre enfant intérieur, et votre féminin sauvage, et votre femme sage. Et quand on les fait danser toutes les trois, c'est un moment d'émerveillement. Vous n'imaginez pas à quel point votre âme, elle va se réjouir de toute cette belle connexion. Voilà. Alors, poursuivons. Quelles sont les autres énergies dont vous allez avoir besoin pour traverser ce mois de février, qui ne sera pas un mois difficile, mais qui sera un mois de confrontation bienveillante, de conscience supérieure. Vous allez pouvoir tirer les leçons de votre passé. Vous allez pouvoir tirer les fruits, la substantifique moelle de tout ce que vous avez vécu. Vous allez pouvoir comprendre et conscientiser quel était le sens de toutes ces épreuves. Vous voyez, cette femme, elle est souriante et elle prend le fruit de l'arbre. Et l'oiseau l'accompagne en toute sérénité, elle n'a pas peur. C'est un animal totem. Donc ce qui serait intéressant, c'est d'aller regarder quel animal totem vous accompagne pendant ce mois de février. Peut-être que là, juste je vous le dis, il y a un animal qui vient, il y a une vision, il y a une énergie. Alors soit c'est un animal terrestre, soit c'est un animal aquatique, soit c'est un animal céleste qui vole. Je vais y arriver. Voilà. Allez connecter et peut-être qu'il y a quelque chose qui va voir le jour qui va vous aider. Il y a un animal totem qui va vous aider à connecter cette petite fille là. Voyez, là. Voilà. Voilà ce qu'on est en train de vous dire. Un animal totem qui est bien réel. Donc pourquoi, comment faire? Vous l'emmenez en balade avec vous. Vous l'emmenez avec vous. Moi, c'est ce que je fais. Quand je pars en promenade avec mes guides, il y a toujours du monde. Moi, je suis avec une team. Je ne suis jamais toute seule. Alors, des fois, il y a les archanges qui viennent. Je leur demande. Quand je fais de la voiture, il y a les 4 archanges qui viennent. Il y a Gabriel. Non, non, Gabriel est derrière. Il y a Michael qui est toujours à ma droite. Je lui demande toujours de se mettre là. Et chacun se met à sa place. Des fois, il y a Gabriel qui vient. Il me chuchote des choses. À vous d'aller chercher cette vibration, cet animal totem qui vous accompagnera, qui va être désormais votre compagnon. Voilà. Vous pouvez aussi, soit il va vous dire qui il est, soit c'est à vous de le prénommer, soit alors vous dites juste coucou, je suis ravie de te rencontrer. Voilà. Et alors, pourquoi vous êtes sur le bon chemin par rapport à ce chemin de guérison? Vous savez, par rapport à ce chemin de pardon. Parce que le 7 de Pentacle arrive et regardez. Regardez. La carte, elle parle d'elle-même. Je peux vous laisser quelques instants pour faire votre propre canalisation.
Parce que vous avez ce don aussi. Voyez? L'arbre, il existe, la graine a été semée, et puis il y a du fruit, et puis il grandit. Et puis qu'est-ce que vous faites? Ben, vous le chouchoutez, vous l'observez, vous le regardez grandir, vous regardez grandir les parties de vous, vous voyez, il y a tout qui grandit. Ok, la pousse n'est pas très grande, ok. L'arbre ne fait pas 4 ou 5 mètres de haut, mais avant d'être un arbre très très grand, ben, il y a eu une petite graine. Donc vous êtes en train de laisser grandir cette graine d'abondance, cette graine d'amour, et ça va vraiment donner du fruit, regardez. On vous invite à la patience pendant ce mois. Et oui, parce qu'on n'est pas encore en été, hein, vous savez, les fruits, on ne peut pas les manger là, parce que les graines, elles n'ont pas encore été plantées. Mais pour certaines, voilà, les graines sous serre, ça commence à pousser. Donc à l'intérieur de vous, il y a des graines et vous allez vous rendre compte que les cadeaux que vous attendiez, ils arrivent, ils sont déjà là et vous allez pouvoir les regarder en face. Même, les guides sont en train de me dire, pour pouvoir accueillir ces parties blessées, allez vous balader, tiens, dans une petite boutique pour enfants. Offrez-vous un cadeau d'amour à votre enfant intérieur. Allez du côté du rayon des petites filles, puis faites-vous ce petit cadeau. Vous allez vous rendre compte que ça va être chouette. Ça a pu vous manquer, c'est ce que je sens. Et donc faites-vous ce cadeau à vous, en tant que grande sœur par exemple, en tant que maman de substitution, votre partie maternante à l'intérieur de vous, par exemple, voilà. On va terminer avec une carte conseil et j'ai sorti un jeu que je n'utilise jamais, Histoire de sorcière, l'oracle d'Histoire de sorcière. Ça fait longtemps que je l'ai, mais là j'ai été invitée à le sortir, donc j'ai été le chercher. Et il est tout neuf, hein, pratiquement tout neuf. Je sens les cartes, voilà. Alors, ça va être quoi cette carte conseil qui vient? Ah ouais, vous êtes vraiment en train de guérir. Les eaux salvatrices, voyez? Les émotions sont en train de se purifier, de se nettoyer. Il y a une source d'eau vive qui coule à l'intérieur de vous. Alors peut-être que, je vais le dire comme ça, en métaphore, en symbolique, vous voyez ça, cette source-là, elle était glacée. Elle était frigorifiée, elle était gelée, ça bougeait plus. Et parce que vous mettez de la lumière sur vos blessures, vous savez, les eaux troubles tendent à disparaître et puis l'eau purificatrice, elle arrive. C'est vraiment l'eau purificatrice, l'eau salvatrice, les eaux salvatrices, vous voyez. J'essaie de vous zoomer, voilà. Tout simplement, je vous montre aussi quelque chose qu'on montre après. Parce que vous savez, quand il y a un verre d'eau avec les saletés au fond, vous faites couler de l'eau dessus si vous ne pouvez pas vider la saleté du fond. Et ça finit par remonter, par sortir. C'est vraiment ça qui se passe. Et qu'est-ce qu'on vous montre? Voilà, on vous montre le renard. Donc ça, c'est par exemple un animal totem. Ça voudrait dire qu'il y a une partie rusée à l'intérieur de vous, qui a quand même réussi à tirer son épingle du jeu face à l'adversité. Voilà ce qu'on est en train de me dire. Ah ouais, c'est vraiment chouette, vous voyez. Parce que derrière, on vous montre ça, vous voyez, là c'est le désert. Ça peut être une partie de votre vie. Une partie émotionnante, un peu désertique, et là, la source d'eau vive. Donc vous voyez, donc c'est vraiment une belle carte qui va vous conforter dans ce que vous savez de vous, de la belle personne que vous êtes en fait, malgré tout ce qu'on a pu vous dire. Voilà, chère âme divine, le message pour vous qui êtes sur ce chemin de vie en février 2023. J'espère qu'il éclaire votre destinée. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à vous abonner. Si mon message vous a plu, que vous avez envie de me soutenir, eh bien merci pour votre like. Et si vous voulez me partager ce que vous avez perçu, je serais ravie de répondre à votre commentaire. En attendant de vous retrouver, je vous dis à tout bientôt. Prenez grand soin de vous. Ciao, ciao!